Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc chapitre 13, verset 11. Luc chapitre 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible est un livre qui est là pour nous faire comprendre le monde spirituel. C'est pour cela que vous allez voir que même dans la franc-maçonnerie, dans les loges occultes, vous allez voir qu'ils respectent la Bible. Il n'y a que les chrétiens qui ne respectent pas la Bible. Mais même les gens qui sont dans les sciences occultes respectent la Bible. La Bible vous dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous révèle que cette femme qui était courbée depuis 18 ans, c'était à cause d'un esprit. C'était un esprit qui faisait en sorte que cette femme était courbée. C'est pour cela que lorsqu'un médecin va vous expliquer l'origine d'une maladie, il ne peut vous donner que des explications rationnelles. Vous allez avec votre enfant à l'hôpital. Votre enfant souffre de la drépanocytose, c'est-à-dire les problèmes de sang. Le médecin va vous expliquer. Vous voyez, votre enfant a la drépanocytose parce que, voilà, voici le problème, blablabli, blablabla. Et ce qu'il vous dit, c'est vrai. Ce qu'il vous dit, c'est pas faux, c'est vrai. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a causé la drépanocytose? C'est un esprit. Quand quelqu'un a la drépanocytose, ça veut dire qu'il y a un esprit de drépanocytose derrière. Ça veut dire quoi? C'est un esprit qui cause la drépanocytose. Quelqu'un a le cancer. Il part voir le médecin. Il dit au médecin, j'ai un cancer. Ça ne va pas. J'ai des douleurs à l'estomac. Je ne me sens pas bien. Le médecin le fait asseoir. Le médecin l'explique. Votre cancer, ça vient de tel problème, tel problème, tel problème. Et ce qu'il vous dit, c'est vrai. Vous savez, le métier de médecin, c'est l'un des métiers les plus nobles du monde. C'est l'un des métiers les plus nobles parce qu'il sauve des vies. Ce qu'il vous dit, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Sur le plan spirituel, c'est un esprit. Derrière les maladies, il y a des esprits. Une maladie, c'est différent d'une infirmité. Une infirmité, c'est un accident qui s'est produit. Je prends un exemple. Voici quelqu'un qui roule en moto, il fait un accident et sa main est paralysée. Ça, c'est pas une maladie, ça. C'est une infirmité. Par exemple, quelqu'un monte du haut d'un immeuble et se jette de l'immeuble. Et il se casse les deux jambes. Et il est maintenant paralysé. Ça, c'est pas une maladie. Ça, c'est une infirmité. C'est différent. Pourquoi? Parce que ça vient d'un accident ou d'un problème qui est survenu. Quelqu'un boit de l'eau de Javel. La dernière fois, j'ai vu ça. Je ne sais pas comment il y a des gens qui se disent chrétiens mais peuvent être bêtes à ce niveau. Alors, on m'a envoyé une image d'un gars qui fait boire l'eau de Javel à ses fidèles. Et après, maintenant, ça a gaspillé. D'autres sont maintenant à l'hôpital. Ça, c'est une infirmité. C'est pas une maladie. Mais je ne sais pas comment on peut être bête à ce point. Franchement, là, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut être bête à ce point. Donc ça, c'est une infirmité. Maintenant, les maladies, c'est différent. Les maladies, c'est la drépanocytose, le cancer, le VIH, la grippe. Même la grippe, c'est un esprit de grippe. Quand vous voyez quelqu'un, il vous dit j'ai la grippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un esprit de grippe est en train de l'oppresser. Quand quelqu'un vient vous voir, il vous dit j'ai le palu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un esprit de palu est en train de l'oppresser. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que derrière les maladies, c'est des esprits qui sont là. Donc,
quelqu'un qui a une maladie, c'est quelqu'un qui est oppressé par un esprit. Maintenant, nous allons lire Luc chapitre 13, versets 12 à 13. Luc chapitre 13, versets 12 à 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, les maladies sont causées par des esprits. Mais maintenant, lorsque l'esprit de la maladie part, la maladie aussi disparaît. Quand quelqu'un a le cancer, lorsque l'esprit du cancer part, la maladie aussi du cancer disparaît. T.L. Osborne, c'est un évangéliste, c'est un homme de Dieu. Un jour, il raconte qu'il y a un homme qui est venu vers lui et cet homme était sourd. Il était sourd d'une oreille. Et il va dire à T.L. Osborne qu'en fait, j'ai un problème d'oreille, tout ça. T.L. Osborne va dire pas de problème. T.L. Osborne va introduire son doigt dans son oreille. Il va dire, esprit de surdité, tu pars au nom de Jésus. Et ensuite, il va enlever son doigt. Et qu'est-ce qui va se passer? L'homme va entendre. Est-ce que vous voyez? L'homme va entendre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui faisait en sorte qu'il soit sourd est parti. Et comme l'esprit qui a fait en sorte qu'il soit sourd est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Son oreille a été guérie. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que une personne soit guérie d'une maladie? C'est lorsque l'esprit part. 90% des maladies viennent des esprits. 90%. La Bible vous raconte l'histoire de cette femme qui était courbée depuis 18 ans. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un accident. C'est pas qu'elle a fait un accident, elle a eu un problème. Non. C'est-à-dire qu'elle s'est levée un beau jour comme ça, problème de dos. Elle était maintenant courbée. Et ça l'a rendue infirme. Et qu'est-ce que Jésus est venu? Jésus lui a imposé les mains. Et l'esprit est parti. Et lorsque l'esprit est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été rétablie. C'est pour ça, lorsque vous regardez, par exemple, William Marion Branham, c'était un grand homme de Dieu. Bon, le problème, c'est qu'à la fin de sa vie, il a beaucoup déconné. Mais sinon, c'était un grand homme de Dieu. William Marion Branham, un jour, il y a une dame qui vient voir Branham. Et la dame est aveugle. Et Branham, vous savez, lui, c'était quelqu'un qui avait un fort don de parole, de connaissance. Donc, lorsqu'elle vient devant Branham, Branham commence à lui donner les détails de sa vie. Branham lui dit que non, tu es aveugle parce que voilà, il commence à donner. La dame dit, ah oui, c'est vrai. Après, Branham dit, est-ce que tu crois? Elle dit oui. Après, Branham va lui imposer les mains. Branham va dire, esprit de cécité, esprit qui cause la cécité, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La dame a vu. Donc, qu'est-ce qui causait ces problèmes de vue? C'était un esprit. Mais lorsque l'esprit est parti, qu'est-ce qui s'est passé? La dame aussi a été restaurée. Donc, c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. La maladie vient d'un esprit. Et lorsque la maladie part, la guérison se produit. Quelqu'un a la grippe. C'est un esprit. La grippe, c'est un esprit. Lorsque vous dites j'ai la grippe, vous êtes en train de dire que un esprit m'a donné la grippe. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu n'a pas créé le monde. Écoutez, l'atmosphère du monde n'a pas été créée pour nous rendre malades.
La maladie est entrée lorsque Satan a pris la domination dans le monde. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Satan a pris le contrôle du monde, Satan a envoyé des esprits qui sont chargés de rendre malades les gens. C'est pour ça que vous voyez que plus nous sommes en train d'aller dans la fin des temps, plus il y a de nouvelles maladies qui ne font que naître. Nous allons lire maintenant un troisième passage biblique. Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Je vous ai dit quoi? Je vous ai d'abord dit que la maladie vient des esprits. Ensuite, je vous ai dit que lorsque l'esprit qui cause la maladie part, la maladie aussi disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui vous donne l'autorité sur la maladie? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque vous imposiez les mains à un malade, le malade est guéri? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsque vous ordonnez à un esprit de partir, l'esprit part? Vous savez c'est quoi? C'est lorsque vous êtes soumis à Dieu. Vous savez, les gens aiment citer beaucoup le passage de Luc chapitre 10 verset 19. Ils disent, oui, la Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais ce verset biblique-là, ça s'adresse aux personnes qui sont soumises à Dieu. Ça ne s'adresse pas à tous les chrétiens. Les gens pensent que c'est tous les chrétiens. Mais déjà, est-ce que vous savez même qu'en ce temps-là, les chrétiens n'existaient pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. C'est après la mort de Jésus qu'on parle des chrétiens. Avant Jésus, il n'y avait pas de chrétiens. Donc même quand la Bible dit « vous êtes la lumière du monde », ce n'est pas pour les chrétiens. Puisque, écoutez, quand Jésus va dire « vous êtes la lumière du monde », les chrétiens n'existaient pas encore. Donc, la lumière du monde, c'est qui? C'est les gens qui sont soumis à Dieu. Ce n'est pas les chrétiens. Oh, la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. C'est faux, ce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour ceux qui sont soumis à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va à l'église, ce n'est pas parce que quelqu'un récite les versets bibliques qu'il est la lumière du monde. Non, la lumière du monde, c'est celui qui est soumis à Dieu. Une personne qui est soumise à Dieu, c'est cette personne qui devient la lumière du monde. Donc, qu'est-ce qui vous donne l'autorité sur les esprits mauvais? C'est la soumission à Dieu. Qu'est-ce qui fait en sorte que quand la grippe vient dans votre corps, vous dites à la grippe, esprit de grippe, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et il part. C'est votre soumission à Dieu. Plus vous êtes soumis à Dieu, plus les esprits mauvais vous seront soumis. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, qu'est-ce qui faisait en sorte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait à un esprit part, l'esprit partait? C'est parce que lui-même il était soumis à Dieu. Votre soumission à Dieu va déterminer l'autorité spirituelle que vous avez sur l'esprit de maladie. Je me rappelle une fois, ma mère était malade. Elle avait des problèmes au ventre. Elle me dit, vous savez, c'est plus compliqué quand vous priez pour quelqu'un à distance que quand la personne est proche de vous. Mais par la grâce de Dieu, elle était là. Elle m'a dit, non, j'ai mal au ventre, tout ça, tout ça. J'ai dit, bon, pas de problème. Je lui ai imposé les mains. Je lui ai imposé les mains au nom de Jésus. Le soir, tous ces problèmes de ventre avaient disparu. Tous ces problèmes de ventre avaient disparu. Le soir même. C'est-à-dire que je lui ai imposé les mains le matin. Le soir, elle m'a dit non, les problèmes ont disparu. Pourquoi? À votre avis? C'est parce que comme je suis soumis à Dieu, les esprits aussi se soumettent à moi. Votre degré de soumission à Dieu, c'est ce qui va déterminer la soumission des maladies. C'est pour ça qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Benny Hinn. Lui-même, il a raconté qu'il a failli mourir d'une crise cardiaque. Pourquoi? Parce que lui-même, il explique qu'il n'était plus soumis à Dieu. Et comme il n'était plus soumis à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les maladies l'ont attaqué.
Parce que votre autorité spirituelle dépend de votre soumission. L'autorité spirituelle, ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les hommes de Dieu. C'est pour tous les chrétiens. Écoutez, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir plus d'autorité qu'un pasteur? Quelqu'un peut vous dire qu'il est pasteur. Vous n'êtes pas pasteur, mais vous avez plus d'autorité spirituelle que lui. Pourquoi? Parce que vous êtes plus soumis à Dieu que lui. Si ce pasteur se comporte mal, agit mal, fait des mauvaises choses, couche avec les sœurs de l'église, vit dans la fornication, tout ça, vous ne vivez pas dans la fornication. Vous vous préservez dans la sanctification. Votre niveau d'autorité spirituelle sera au-dessus de lui. Vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.